Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur Camus 24. Voici la 8e livraison de ce mois d'août. On parle religion avec le temps de la fête dans la communauté musulmane. Celle-ci a convergé vers les différents points de prière ce 8 août à travers la planète pour rendre grâce à Allah, le Dieu Tout-Puissant, au terme du long mois de privation et de recueillement et de partage. Décentralisation et gouvernance locale, les activités de la 2e édition se poursuivent à Yaoundé sous le thème territoire et participation citoyenne au développement local, avec déjà des bonnes nouvelles pour les usagers de quelques espaces marchands dans la capitale politique du pays. Vous aurez les échos de tous ces événements dans cette édition d'information sur Camus 24. Merci de nous accorder votre préférence. Bonsoir à tous. On l'a dit en titre, c'était donc aujourd'hui la fête du mois, du Ramadan. Les musulmans ont convergé vers les différents points de prière pour rendre grâce à Allah au sortir de ce long mois de privation et de partage. Au-delà donc des prières dans les mosquées, la fête du Ramadan a été marquée par des agapes dans les domiciles, mais aussi par des visites de courtoisie à quelques autorités traditionnelles. Venant d'Ormeau à Apollinaire Zoubemvon, on fait le tour. Voici le reportage. Les réjouissances dans quelques domiciles, c'était le temps de partage d'un verre ou d'un plat. Tout ceci dans la méditation et l'exhortation. C'est une obligation pour tout un musulman qui doit jeûner le mois de Ramadan. Et nous l'avons fait, c'est la fin de Ramadan, nous sommes tous contents et c'est la fête. Nous invitons les amis et nous rendons visite aux amis. Et la fête est belle. C'était également le temps des visites aux autorités traditionnelles. Plusieurs chefs de quartier ont vu passer dans leur domicile des fidèles musulmans venus leur souhaiter un barkada salah. Ici, on est venu voir notre chef du quartier parce que c'est l'ordre de Dieu qui nous a dit d'obéir de Dieu et d'obéir à son messager et les chefs qui sont à notre commandement, ceux qui nous commandent. Donc on doit les respecter, c'est pour cela que c'est obligé qu'on vienne les saluer et on lui donne aussi des conseils. En retour, ceux-ci ont reçu un message de réconfort et d'engagement dans la mise en pratique des principes islamiques. Nous devons prier toujours davantage pour que la paix règne dans notre pays et la stabilité sociale. Dans les artères de la capitale économique, la fête battait également son plein. Jeunes et adultes décemment vêtus longeaient fièrement les rues en lançant au passage un barkada salah. Voilà qui marquait la deuxième partie de cette journée qui avait commencé à travers des prières dans les différentes mosquées. C'était d'ailleurs le temps de la solidarité, du partage au menu de toutes ces festivités. Et comme une chanson, les musulmans rencontrés au complexe islamique de Tinga Yaoundé, ce 8 août 2013, ont sorti de la prière, ont promis de rester pieux, dignes et unis pendant et après la fête en s'inspirant du sermon prêché par l'imam Bouba, adjoint au directeur du complexe. Reportage Fleurien Payo, Alexis Cloudamougou, Sèche Tête pour le récit. C'est par milliers qu'ils sont venus communier avec l'imam Bouba qui a conduit la traditionnelle prière qui marque ainsi la fin de 30 jours d'abstinence et de pénitence. Prière au cours de laquelle plusieurs messages ont été délivrés avec en prime la paix au Cameroun, la persévérance dans la prière, la solidarité entre musulmans et chrétiens, l'éducation des jeunes, entre autres thèmes. Au-delà de la prière, la rupture du jeûne est aussi une occasion pour la communauté musulmane de remercier Allah pour les grâces obtenues à l'issue de ces moments de recueillement. La tradition musulmane recommande la distribution de la zakat ou fit, une aumône de purification sanctionnant la fin du jeûne, que les plus nantis offrent aux démunis en signe de solidarité et de partage. Après la prière et les agapes en famille, il est recommandé aux fidèles de persévérer dans la prière et de multiplier les bonnes œuvres pour rester en phase avec Allah. À Ebolva, ils étaient également des centaines à se donner rendez-vous au complexe sportif de la capitale régionale du Sud dans le but de rendre grâce à Dieu Tout-Puissant après le long mois de pénitence. Occasion pour l'imam principal de la mosquée numéro 2, Tchèque Mefire Oumarou, Aruna, d'inviter les fidèles musulmans à œuvrer pour la paix, la charité, le pardon, également à rendre grâce à l'État, mais aussi cultiver la tolérance et un sens élevé du respect tout en vivant selon les préceptes du Saint-Coran. La présence significative du prophète de l'Anvila a réconforté et rassuré une fois de plus les fidèles musulmans de la tension dont l'État qui ont ici apprécié la tension de l'État à leur côté. L'imam a également parlé de la paix et de la prospérité pour le Cameroun. Voici à présent l'attitude de quelques fidèles musulmans au sortir de la grande prière. Ça a été un plaisir pour moi, un honneur également, d'accompagner nos frères et sœurs
de la communauté musulmane des Bolova dans le cadre de la célébration de cette fête. Eh bien, il vient de passer un mois de purification spirituelle, un mois au cours duquel ils se sont enrichis des valeurs que prend l'islam. Ces valeurs, vous les connaissez tous, à savoir l'amour du prochain, la paix, la tolérance, le partage et j'en passe. Je pense que la fête s'est bien déroulée et si j'ai un conseil ou alors si j'ai un souhait à formuler, c'est que ces valeurs dont ils sont enrichis au cours de ce mois de Ramadan, que ces valeurs-là continuent à guider leur comportement quotidien afin que les uns et les autres participent au maintien de la cohésion sociale et de la paix qui règne dans la ville de Bolova. À Bertois, le grand imam de la mosquée centrale a d'abord prié pour la rupture des 29 jours du jeûne, ensuite pour la paix ainsi que pour la solidarité nationale. La prière se déroulait en présence de Nga Zan Rachel. Elle est la secrétaire générale de la région du Soleil Levant. Le détail avec Roméo Tignan, Ernest Ateba et Eric Ticheux. C'est ici dans la région de l'Est Cameroun que le croissant lunaire synonyme de fin du jeûne de Ramadan est apparu aux premières heures ce 8 août 2013. Les fidèles musulmans de Bertois ont donc su mettre à profit ce beau temps que leur a accordé le ciel pour rompre avec les 29 jours de privation et de prière aux fins de bénéficier de la bénédiction du Très-Haut. Le prédicateur du jour, l'imam Malam Husseini, dans son message des circonstances, va insister sur la paix comme signe de stabilité au Cameroun. Vous l'avez constaté, nous avons toute la communauté qui est là pour la prière, il n'y a pas eu de division et nous pensons que dans tous les pays, la prière s'est très bien passée. Parmi les fidèles du jour, l'on a recensé la représentante du gouverneur de l'Est, le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Bertois et un curé de l'église catholique en service à la paroisse Sainte-Famille. En Gaoundéré, la prière dite par Tchèque Mamou Ali s'est faite sous le regard attentif du chef spirituel de la communauté musulmane dans cette partie du pays. Le Lamidé de Gaoundéré, Sa Majesté Mamadou Ayatou Issa, les fidèles ici venus nombreux des 4 coins de la métropole régionale de la région Château d'Eau du Cameroun ont été invités à la pratique de la générosité au suivi strict des préceptes du Coran dans les sourates du Saint-Livre. Apprend-on dans cette partie du pays. Le détail est avec Joseph Moifo et Donald Anouzoa. Ils sont venus des 4 coins de la métropole régionale de la Damawa participer à la grande prière marquant la clôture du jeûne de Ramadan. La prière de ce matin a été dite par l'imam principal de la grande mosquée du Lamida de Ngaoundéré, Cheikh Mahamoudou Ali, sous le regard attentif du chef spirituel de la communauté musulmane, le Lamido de Ngaoundéré, Sa Majesté Mohamedou Ayatou Issa. Prenaient également part à ce moment important les autorités administratives de la région. Dans sa prédication de circonstance, l'imam a exhorté l'ensemble des fidèles musulmans à la crainte de Allah, le Tout-Puissant. Ils doivent savoir que Dieu Tout-Puissant a prescrit de manière obligatoire le jeûne du mois de Ramadan afin d'éduquer leur âme à la piété. Une piété qui consiste à exécuter ses ordres et à respecter sa volonté, tout en se conformant à la pratique culturelle du prophète Mohammed. Il a invité les serviteurs de Dieu à la pratique de la générosité, à éviter l'excès et le gaspillage. Les fidèles qui ont fait le déplacement du champ de prière ce jour ont ainsi accompli avec foi et amour la fin du jeûne. Et au sortir de la grande prière à la place centrale de Gaoundéré, voici l'attitude de quelques fidèles recueillis par Joseph Moifo. Très bien passé. Tout le monde, uni et indivisible. On a fêté. Il n'y a pas d'autres qui n'ont pas fêté, d'autres ont fêté. Tout le monde a fêté. La synthèse de ce que vient de dire l'imam dans son sermon, c'est qu'il faut revenir à Dieu, aux principes et valeurs traditionnelles de bonté, de charité, de partage et éviter tout ce qui peut nuire à l'autre, soit par la langue, soit par la main, soit même par quelques autres actes, et des prières en vue de la paix dans le pays.
parce que vous savez, le continent est secoué de part et d'autre par beaucoup de difficultés qui engendrent carrément souvent des pertes en vies humaines. Donc il invite les gens à revenir à Dieu et à cultiver la paix. Et la paix, ce n'est pas seulement la paix externe, elle commence par le cœur. Et comme nous sommes des Camerounais, notre devise c'est paix, travail, patrie. Il faut avoir la paix, partager la paix, pour que la paix règne, de manière à ce que chacun puisse vaquer à ses fonctions, faire le travail qui lui ramène sa pitance et développer le pays dans la patrie. L'imam a dit que de ne pas voler, de ne pas escroquer, de ne pas prendre les femmes des gens, de donner les pauvres un peu à manger. C'est pas bien de retrouver dans les poubelles la nourriture pendant que les autres ne mangent pas bien dans leur maison. Bonne fête à toute la communauté musulmane et au-delà à tous les Camerounais qui se sont associés aux musulmans pour célébrer ce grand jour. Bouclons dans cette partie consacrée à la fête du Ramadan avec les fidèles musulmans de Mémé. C'est dans l'arrondissement de Mora qui ont appelé à la préservation de la paix et à la promotion du développement communautaire dans la stabilité totale. C'était donc à l'occasion de la fête du Ramadan de ce 8 août 2013, un événement qui a permis à Sa Majesté Aladji Lagrana Mahama Lamido de ce canton d'appeler toutes les populations, de ce Lamida en particulier et les musulmans en général, au respect des valeurs morales que promeut l'islam. Les détails sont avec Giscard Manbonnier et Sej Tetka. Ce sont des fidèles musulmans remplis de grâce d'Allah, reçus pendant les 30 jours de jeûne de Ramadan, venus des 4 coins du Lamida pour se retrouver au lieu de la prière qui marque la fin de cette période, un mois sacré pendant lequel ils ont vécu la prière, le partage et expérimenté la privation pour plaire à Dieu. La fête de fin de Ramadan à Mémé, c'était aussi la grande prière de circonstance à laquelle on prépare les autorités traditionnelles et religieuses de la ville. L'imam de la grande mosquée de la localité, Modi Boboukar, dans sa prédication, a invité les fidèles musulmans au respect des valeurs morales que recommande l'islam, à savoir la paix, l'amour et la dévotion à Allah, entre autres. Mémé, où les musulmans sont pratiquement majoritaires dans la ville, s'est engagé pour la mise en pratique des instructions de Sa Majesté Al-Hadi Lougrana, leur lamido, avec pour arme la prière et l'espérance en Allah, le tout-puissant Dieu miséricordieux. Les réjouissances populaires dans les quartiers, l'allégeance et le barka d'Assallah au lamido ont clôturé cette journée festive à Mémé. Au sortir donc de ce grand jour de rassemblement à Mémé, Giscard Manbonnier a tendu son micro à quelques fidèles et qui disent ce qu'ils gardent de cette grande journée. Je me réjouis de fêter dans ma ville natale, et parmi mes proches, parmi les siens. Donc c'est un moment très particulier pour moi parce que ça faisait bien quelques années que je n'ai pas pu fêter à Garoua. Et je voudrais donc profiter de l'occasion pour souhaiter bonne fête à tous les musulmans du monde en général et les musulmans du Cameroun en particulier. Que l'islam, c'est une religion de paix et de progrès. C'est une religion de paix et de progrès et de cohésion sociale. Et que la religion est une et indivisible. On ne peut pas dire qu'on est musulman, on est en train de faire des choses abominables par ailleurs. Et là, j'ai insisté beaucoup que l'islam est unique. Tout sort du Coran. Ce que le Coran a dit, c'est qu'il faut ça, qu'il faudra respecter. Et la deuxième partie de mon message concernant la pauvreté, le développement. J'ai demandé aux gens de se souvenir que même le petit oiseau qui se réveille le matin est obligé de sortir pour chasser son pain. Donc chaque individu doit faire un effort personnel pour assurer sa survivance. Il ne faut pas qu'il attende des autres. Parlons de toute autre chose à présent, surtout de la décentralisation et de la gouvernance locale, avec René Emmanuel Sadi, qui vient d'inaugurer le complexe commercial de Biémassi, c'est dans la banlieue de Yaoundé. En fait, la commune de l'arrondissement de Yaoundé 6e s'est donc dotée de ce nouveau complexe commercial. Il est le fruit d'un partenariat entre l'exécutif communal et le groupement des commerçants du dimanche. L'initiative s'inscrit en droite ligne du thème même de la journée africaine de la décentralisation et de la gouvernance locale, et qui s'intitule donc Territoire et participation citoyenne au développement local. Les détails avec Jean-Pierre Bitongon et Donald Anouzoa. Selon la loi, la construction, l'équipement, la gestion et l'entretien des marchés et complexes marchands relèvent de la compétence des communes. Toutefois, dans le cadre de l'exercice de cette compétence,
Les communes peuvent solliciter le concours des populations, des organisations de la société civile ou d'autres partenaires. C'est dans le sillage des dispositions de cette loi qu'a été réalisé le complexe commercial de Biémassi, fruit d'un partenariat entre l'exécutif communal et l'association des commerçants du coin. Occasion pour René Emmanuel Sadi d'inviter l'ensemble des magistrats municipaux du Cameroun à s'inspirer de cet exemple de partenariat et de solidarité en inscrivant leurs actions actuelles et futures dans l'optique de la gouvernance concertée et fondée sur l'approche participative. Un cahier de charges qui consignera les droits et obligations des parties sera signé dans les tout prochains jours après approbation du représentant de l'État dans les communes. Des actes qui participent de l'approfondissement du processus de décentralisation. Dans le cas de la ville siège des institutions, l'offre en espace marchand reste très insuffisante, ouvrant ainsi la voie à une occupation anarchique des carrefours, chaussées, trottoirs et voies piétonnes. D'après le MINAT, cette situation qui est imputée à l'incivisme des citoyens ne saurait perdurer parce qu'elle entraîne l'insécurité, l'insalubrité, des nuisances de tous ordres et des entraves à la circulation en même temps qu'elle constitue un réel manque à gagner pour les communes. Nous vous proposons de suivre à présent une attitude du maire de la commune d'arrondissement de Yaoundé 6e au micro de Jean-Pierre Bitongo. Une action concertée, commune, commerçant. Et aujourd'hui, c'est un grand jour de fête pour nous. Parce qu'en réalité, c'était un rêve que nous voyons aujourd'hui réalisé et traduit en effectivité. Nous sommes très contents parce que nous avons réussi ce challenge. En réalité, il s'agissait bien d'un challenge. Il n'était pas évident, dès le départ, de penser à réaliser ce projet. Et grâce à l'appui institutionnel de l'État, grâce à la confiance faite par les populations et les commerçants, grâce au conseil municipal, grâce au conseil de M. le préfet, au conseil de M. le délégué du gouvernement, nous avons gardé confiance et nous avons eu le courage, la force et l'intelligence de mener à bout ce projet. Il y a 2 ans que nous avons lancé ce projet. 2 ans et nous avons pris environ 6 mois pour collecter les fonds et 1 an exactement pour la réalisation. Le coût, c'est 800 millions de francs CFA, soit 600 millions de francs contribués par les populations, par les commerçants et 200 millions de francs sur fonds propres de la commune de Yaoundé 6. Parlons de formation médicale au Cameroun au bas de cette page nationale avec les modalités de l'examen national prévu pour le 4 octobre 2013 prochain qui sont connus. Des milliers de candidats qui composeront, seuls 800 seront admis pour suivre leur formation dans les 6 établissements désormais autorisés par l'État. Le point avec Jean-Pierre Bitongo et Albertine Bichaga. À en croire le ministre Jacques Famundongo de l'enseignement supérieur, 560 étudiants seront formés à la faculté de médecine et des sciences biomédicales de Yaoundé, la faculté de médecine et des sciences pharmaceutiques de Douala, les facultés des sciences de la santé de Bamenda et de Boya. Les 240 autres seront accueillis à l'Institut supérieur des sciences de la santé de Baganté et à l'Institut supérieur des technologies médicales de Colondom. Du moins, chaque candidat fera un choix préférentiel sur 3 établissements de formation, parmi lesquels au moins une des 2 institutions privées autorisées à dispenser la formation médicale au Cameroun. Le concours se déroulera dans les universités d'État à Bertois et à Garoua. Les candidats ont jusqu'au 16 septembre prochain pour déposer leur dossier de candidature dans les facultés de médecine de Yaoundé 1, Douala, Bamenda, Boya. Autres lieux de dépôt, les facultés des sciences des universités de Ngaoundéré et de Tchan, l'École normale supérieure de Marois, la faculté d'agronomie des Belova, les services des gouverneurs de l'Est et du Nord, la direction des accréditations universitaires au ministère de l'Enseignement supérieur. Reste maintenant à la Commission nationale de la formation médicale pharmaceutique et odontomatologie de statuer sur les modalités de répartition des étudiants par structure. Idem pour les frais de scolarité qui sont de 50 000 francs dans les facultés publiques que l'État veut revoir à la baisse de 1 500 000 à 600 000 francs dans les institutions privées, ce que les promoteurs n'acceptent pas pour cause de manque de subventions. À l'étranger, dans cette édition d'information sur Canal 24, Égypte et les partisans de Mohamed Morsi défient le gouvernement. Ils ont décidé de célébrer leur fête du Ramadan dans la rue. Ces nouvelles et bien d'autres, c'est dans la mouture de l'actualité internationale que nous propose la rédaction de C24.
Les partisans de Mohamed Morsi ne se sont pas laissés décourager par les menaces d'une dispersion par la force. Ils défient le gouvernement intérimaire en fêtant la fin du Ramadan dans la rue. La tension est à son comble et l'Égypte est plus divisée que jamais après le feu vert donné par le gouvernement au ministère de l'Intérieur pour évacuer les places où sont rassemblés les pro-Morsi. En France, l'Aïd el-Fitr est un moment de réjouissance pour la communauté musulmane. Après 29 jours de jeûne et privation, les Mahométans mangent et boivent à nouveau entre le lever et le coucher du soleil. Après le catholicisme, l'islam est la deuxième religion en France et compte un peu plus de 800 000 pratiquants réguliers. François Hollande s'est rendu à Marly-le-Roi dans une entreprise de haute technologie. Au cours d'une visite sur le thème de l'innovation dans les PME, il en a profité pour souligner que le budget 2014 comporterait des dispositions fiscales afin de booster la création d'entreprises innovantes. À l'aéroport de Nairobi, les vols internationaux reprennent droit de cité. Rappelons qu'il a été victime de la furie des flammes mercredi et une bonne partie du terminal des arrivées a été réduite en cendres. La presse kenyane accuse l'inefficacité des secours, pas à la hauteur de la catastrophe. Christophe Lemaître, le premier blanc à avoir couru les 100 mètres à moins de 10 secondes, se prépare pour les championnats du monde de Moscou qui débutent le 10 août prochain. Il devra se mesurer à l'intouchable Usain Bolt et au Français Dimi Lico, 5e meilleur mondial. Fin de ce journal, l'information est en continu sur Camille 24. Bonsoir.